Sud Radio, comment va la planète? Bonjour Morad Aïtabouche. Bonjour Jean-Marie. Réalisateur de la série Ça le temps pour la planète, c'est sur France 5. Alors chaque dimanche sur Sud Radio, vous nous emmenez sur le front du changement climatique à la rencontre de ceux qui se battent et avec enthousiasme. Exactement. Et avant les périodes de Noël, on va essayer de distribuer des bons points. Hors de question d'être dans une démarche punitive, bien au contraire. Alors, pour inaugurer cette période de cadeaux, on va parler d'une belle entreprise française. Mais pas n'importe laquelle. Avant de vous dévoiler son nom, quelques éléments sur son histoire. Tout démarre en 1955 à Mâcon. L'Alliance de gestion commerciale est lancée. Petite idée, Jean-Marie? AGC, je suppose. Non, ça me dit rien. Non, on va vous donner un autre indice. À ses débuts, l'activité principale, c'est l'exploitation par wagon-citerne de matières premières. Alors, matière première, exploitation du ciment peut-être? Et justement, ils transportent de la farine, du sucre, du ciment et du charbon. Hélas, les débuts sont loin d'être éco-responsables. Autre époque, me direz-vous, nous sommes dans la fin des 30 glorieuses. Mais c'est là que l'entreprise prend un virage à 180 degrés. Des wagons-citernes vers des modules de chantier. Et voilà, on comprend mieux le nom d'origine de la société. Alliance de gestion commerciale. Algeco, je l'ai. Bravo. Exactement. Du Made in France. Évidemment, ça vaut bien une Marseillaise. L'entreprise est toujours le leader mondial de la fabrication de modules de ce genre. Algeco, tout le monde connaît. C'est quasiment devenu un nom générique pour parler de leur baraque de chantier, un peu comme Frigidaire. Des modules que l'on trouve un peu partout en France et à l'étranger. Une belle saga industrielle. Mais pourquoi parler d'Algeco dans cette chronique consacrée à la planète? Bonne question. Oui. En fait, ces bungalows sont modulables. Comment ça marche? Simple. Un chantier souhaite une base de vie pour ses équipes. Des bureaux amovibles, une école, pourquoi pas, qui veut des salles de classe, une mairie, des annexes sportives ou pour des activités sociales. Pas de souci, l'offre est adaptée et clé en main. Mais pourquoi dire que ces Algeco sont modulables? Suivez-moi, je vous emmène dans leur usine de Strasbourg. On y va en train forcément. Ici, évidemment, on fait attention à notre empreinte carbone. À peine 2 heures et on débarque à l'atelier. C'est Elsa Delière qui nous accueille. Elle est responsable de la politique RSE de l'entreprise. Elle est chargée en fait d'adapter les nouveaux modules à de nouveaux clients. Nous pénétrons dans le hangar où une équipe s'affaire déjà à démanteler l'intérieur de l'Algeco. L'évier, les robinets, le radiateur sont démontés, ça va très vite. Tout est bien organisé. Alors vous voyez ici, on est dans ce module qui était il y a encore quelques semaines un bureau probablement. Et donc dans ce module là, on est en train de le transformer en réfectoire. Plus loin, tous les produits sont identifiés, rangés et indexés. Pas de gâchis. On est dans les stocks des produits sanitaires. Il y a par exemple cette paroi de douche. Et puis il y a aussi de la tuyauterie, il y a des miroirs, des cuvettes, il y a également des lave-mains, des lavabos et des bacs à douche. Et en fait, ça, c'est des produits sanitaires qu'on a retirés d'un premier module, qu'on va stocker, bien ranger, pour pouvoir les réutiliser, les réemployer dans un futur module qu'on va par exemple transformer en sanitaire, alors que c'était pas des sanitaires avant. Ce qui est impressionnant, Jean-Marie, c'est le processus mis en place avec une équipe réduite. Chacun à sa place et la chaîne est huilée. Pas de fausses notes. Et alors ici, on se trouve dans le supermarché des composants, donc par exemple des portes, des poignées de porte, mais il y a aussi des cloisons, des fenêtres, des portes-fenêtres, tous les composants d'un module. Un module, il est à 96% recyclable et tous ces matériaux, il s'agit de les stocker correctement pour pouvoir les réemployer dans la transformation d'un futur module. On est un peu comme au BHV à l'époque, vous savez. Sauf qu'ici, les matériaux sont recyclés. 1, 2, 3 vies, parfois beaucoup plus. Ici, on optimise la durabilité des produits. Là, par exemple, il y a encore des portes, mais il y a aussi des luminaires, des fenêtres, des panneaux fenêtres, etc. Notre ADN, c'est la circularité. Algeco s'est construit comme ça et ça fait 70 ans que ça dure. Nous, on est vraiment un acteur de l'économie circulaire. Les modules, on les conçoit, on les met à disposition et on fait en sorte qu'ils soient réadaptables, transformables et qu'ils puissent répondre à des nouvelles attentes des nouveaux clients et à de nouveaux endroits. En résumé, ces modèles de construction sont aussi plus respectueux de l'environnement car ils sont durables, recyclables et économes surtout en énergie. Et qui l'aurait dit? On compte qu'un module, en gros, il va avoir une vingtaine de vies, il va héberger une vingtaine d'usagers et de clients
Ça va être par exemple une crèche, un centre de santé, demain une école, des bureaux, une maison des associations. En fait, ça a vraiment vocation à avoir de différents usages, à être adapté, transformé, déplacé pour répondre à différentes attentes. Vous reconnaissez, c'est pas mon dernier match de tennis. Hein. On est bien à Roland-Garros avec les internationaux de France. Eh bien, sachez que pendant les travaux, des modules avaient été installés devant le central. Un bâtiment sur plusieurs étages qui aujourd'hui se retrouve à Strasbourg. Dans l'usine, ce sont les bureaux. Ce sont des modules de bureau qui étaient des modules qui ont été utilisés pour des grands événements sportifs et qu'on a réemployés pour en faire une agence de bureau. Donc, changement d'usage. Il y a des terrasses qui sont accolées à une partie un peu salon et une partie salle de pause réfectoire. Et puis, c'est super confortable, hyper bien aménagé. En plus, ils ont fait ça très joli avec des bardages bois et des plantations. C'est un très beau site. C'est génial. Du beau, du recyclable, voilà l'avenir. Et quand on sait que l'entreprise va célébrer ses 70 ans en 2025, chapeau bas. Ouais, chapeau bas, Algeco, quand même, hein, le meilleur ami de la planète. Pourquoi pas imaginer demain les studios de radio de Sud. Bah oui, avec une belle terrasse. C'est ça, vous seriez en train de faire un barbecue dans le studio où le grand Morad Aïtabouche a fait ses chroniques. Imaginez un petit peu la pression. Bon, c'est formidable. Merci beaucoup, Morad Aïtabouche. Merci, à très bientôt. On vous retrouve un prochain dimanche sur Sud Radio dans le Grand Matin Week-end et puis aussi sur France 5 à l'occasion pour Ça le temps pour la planète. Exactement.